Portez une attention particulière à cette vidéo. Un homme serrait sa petite amie dans ses bras et, pendant ce temps, il jetait du talc sur son vélo. Il lui demande alors si elle avait vraiment besoin de partir et elle dit oui, car sa mère avait besoin de son aide et elle doit y aller. L'homme essaie alors de dire au revoir à sa petite amie, mais elle l'ignore et met son casque. La femme dit alors au revoir à son petit ami et s'en va. Plus tard, l'homme parlait à sa sœur. Il a dit qu'il pensait à la possibilité que sa femme le trompe. La sœur a dit que c'était impossible, parce que la femme aimait beaucoup l'homme et qu'il allait avoir un enfant ensemble. L'homme dit qu'il n'arrivait pas à le sortir de sa tête, mais qu'il était reconnaissant que sa sœur écoute son éclat. La sœur dit qu'elle devait remercier l'homme pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Elle a dit qu'elle était très reconnaissante, car lorsqu'elle avait besoin d'aide, l'homme l'a aidée, la laissant vivre avec lui. L'homme a dit qu'elle n'avait pas besoin de le remercier et qu'il savait que sa sœur ferait la même chose pour lui. La sœur a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour cet homme et qu'il pourrait toujours compter sur elle. Elle dit alors qu'elle devait s'occuper de certaines affaires et dit au revoir à l'homme, mais lorsqu'elle part, l'homme remarque que le pantalon de sa sœur était sale avec la poudre qu'il avait mise sur la moto de sa petite amie, ce qui le laisse très confus. L'homme devient très confus par ce qui se passe et commence à se demander si c'était vraiment ce qui se passait et il n'imaginait pas que c'était vrai. À ce moment-là, un autre homme apparaît et demande s'il allait bien. L'homme dit oui, mais qu'il devait partir. L'autre homme dit alors au revoir à l'homme et celui-ci s'en va. L'homme poursuit sa sœur et se tient à distance, observant ce qu'elle faisait. La sœur se rend chez la femme. Elle frappe à la porte puis dit qu'elle était très heureuse d'être avec elle et elle dit qu'elle était aussi très heureuse. Ils s'embrassent ensuite et la femme leur dit de rentrer avant que quiconque ne les voie. L'homme est furieux de cette situation, car il ne pouvait pas croire que sa sœur lui faisait ça. L'autre homme lui demande ce qui se passait, puis l'homme dit qu'il pensait que sa femme le trompait avec sa sœur. L'autre homme commence à rire, mais l'homme lui demande d'arrêter de rire. Il dit qu'il ne pouvait pas lui en parler, puis s'en va, laissant l'autre homme rire de la situation et faire des blagues sur l'homme. Il entre alors dans la maison et commence à observer ce qu'il faisait. La femme dit que sa sœur était bien meilleure que sa petite amie. Elle a dit qu'elle était très heureuse d'avoir choisi sa sœur et que son petit ami était un idiot, car il pensait que l'enfant que cette femme allait avoir était le sien. Elle lui dit alors que son petit ami n'a jamais pu soupçonner que cet enfant n'était pas le sien. La sœur dit que cela n'arriverait jamais et que l'homme ne découvrirait pas que l'enfant n'était pas le sien. Ils s'embrassent ensuite et l'homme enregistre tout avec son téléphone portable. L'homme devient alors furieux de cette situation et dit qu'il était des traîtres et qu'il regretterait de l'avoir fait. Quelque temps plus tard, l'homme entre dans la chambre de sa sœur et dit qu'il était ravi d'être là. La sœur en est surprise et demande si l'homme avait déjà terminé ce qu'il avait à faire. L'homme dit qu'il avait déjà terminé ce qu'il avait à faire et qu'en fait, il avait de bonnes nouvelles. Il a dit qu'il avait besoin de l'aide de sa sœur pour la fête, car il avait une réunion très importante plus tard et il avait besoin qu'elle achète des choses pour la fête. La sœur a dit qu'il devrait prêter plus d'attention à cette réunion, car elle était très importante pour tout le monde dans cette entreprise et l'homme a dit qu'il le ferait et qu'en fait, il pensait que tout se passerait très bien. Elle a dit qu'elle en était très heureuse et que si leur père était là, il serait très fier de son fils. L'homme dit qu'il n'était pas fier de sa sœur, mais elle n'écoute pas et lui demande ce qu'il a dit. Il dit alors à sa sœur qu'il devait se rendre à une réunion, mais qu'il ne pouvait pas y aller car il était trop inquiet à propos de la fête à laquelle il allait plus tard. La sœur demande alors à son frère de quelle fête il parlait et l'homme répond que c'est la fête où il révélerait le sexe du bébé. Il demande ensuite à sa sœur si elle peut acheter des choses pour la fête et lui donne une liste de courses.
Lorsque sa sœur voit la liste de courses, il se rend compte qu'elle était bien plus longue qu'elle ne l'avait imaginé et en est surpris. L'homme a dit qu'il savait que la liste était très longue, mais que sa sœur était la seule à avoir du temps libre dans cette maison et lui a demandé de l'aider. La sœur a dit qu'elle était très occupée ce jour-là, mais l'homme insiste sur le fait qu'il avait vraiment besoin de l'aide de sa sœur. Il a dit que sa sœur était très intelligente et qu'elle serait capable de résoudre ce problème pour lui, car s'il attendait que sa femme fasse cela, il savait que quelque chose n'allait pas. Il dit qu'elle était la seule à qui il pouvait faire confiance et dit qu'il attendrait son aide, puis s'en va, remerciant sa sœur pour son aide. L'homme part alors et la sœur commence à se plaindre de ce qu'elle devait faire. Elle dit que cette liste contenait beaucoup de choses inutiles et qu'elle ne voulait vraiment pas faire ça. À ce moment-là, la femme arrive et demande de quoi se plaint sa sœur. Elle a dit que son mari avait besoin d'aide et que maintenant elle devait tout acheter, car l'homme avait eu l'idée d'organiser une fête pour lui faire une surprise. Elle dit que l'homme serait en retard et qu'il l'obligeait à acheter tout ça seule. Elle a dit qu'au moins elle aurait l'aide de la femme pour cela, mais elle a dit qu'elle ne pourrait pas l'aider pour cela. Elle est surprise et dit qu'il aurait besoin de son aide, mais elle a dit qu'elle avait beaucoup à faire et qu'elle devait se concentrer sur les choses qu'elle devait faire et qu'elle ne pouvait pas l'aider. Elle dit ensuite qu'elle ne le ferait pas seule, mais elle a dit qu'il avait un plan et qu'elle ne pouvait laisser rien entraver leur plan. Elle dit alors qu'elle comptait sur son aide et s'en va. Quelque temps plus tard, la femme disait à sa sœur qu'elle était très contente de leur projet et qu'elle aurait bientôt tout l'argent pour elle. La sœur dit que bientôt ils seraient riches et pourraient parcourir le monde ensemble. Ils allaient s'embrasser, mais à ce moment-là, l'homme est apparu. La femme raconte alors à l'homme qu'elle parlait à sa sœur de la fête dont il leur avait parlé. La sœur dit qu'elle était très excitée et demande si la fête était déjà prête. L'homme demande alors à la femme si sa mère venait, mais la femme répond non, car sa mère était très malade et ne voulait pas aller à la fête. L'homme leur dit alors d'entrer et ils entrent dans la maison. L'autre homme dit qu'il était très excité par cette fête et qu'il s'attendait à ce que de nombreuses surprises soient révélées lors de cette fête. Lorsqu'ils entrent dans la maison, l'homme dit à son ami qu'il devait se taire et l'autre homme dit qu'il essayait juste de rendre les choses plus intéressantes, mais que l'homme gâchait tout. Plus tard, ils étaient à la fête et l'homme a dit qu'il était très heureux que tout le monde soit là à cette fête. Il dit qu'il était là avec toutes ces personnes présentes pour remercier sa femme d'avoir porté son fils. Elle a dit qu'il n'avait pas besoin de la remercier car elle était très heureuse de pouvoir porter l'enfant de cet homme. Il a ensuite dit qu'il avait une surprise pour elle, ce qui l'excite. Il a dit qu'il avait un jeu à jouer et elle demande quelles étaient les règles. Il dit ensuite à la femme que ce jeu leur permettait de savoir si l'enfant serait une fille ou un garçon. Elle est enthousiasmée par cela et demande si elle peut commencer à jouer. Il dit oui, alors elle sort l'un des objets cachés. Elle voit que le premier était un ours rose, ce qui la rend excitée à l'idée que c'était une fille, mais l'homme leur dit de continuer car ils ont encore d'autres images à révéler. L'autre homme dit qu'il était très curieux de savoir ce qui allait se passer là-bas et il lui demande donc de se taire. Il dit qu'il était simplement curieux à ce sujet et que l'homme a donc demandé à la femme d'ouvrir l'image suivante. Elle ouvre alors un autre objet et se rend compte que c'était un autre ours rose, ce qui la rend très excitée, car elle voulait vraiment avoir une fille. Il a ensuite dit qu'il révélerait une autre des images, puis révélerait un objet bleu. Tout le monde est très excité, disant qu'il serait un garçon, mais la femme dit qu'elle révélerait une autre image qu'elle espérait être une fille. Il a dit qu'il devait être plus excité à ce sujet, mais elle a dit que cela ne l'intéressait plus. Il a ensuite dit qu'il avait eu une surprise et l'autre homme a dit qu'il était surpris. Elle va ensuite révéler une autre des images, mais elle finit par révéler une photo d'elle embrassant sa sœur. Cela la laisse très surprise et elle demande à l'homme ce que cela signifie. Il raconte alors que c'était la surprise qu'il lui avait préparée et que la fête devait révéler que sa femme avait une liaison avec sa sœur. L'homme dit que toutes ces photos étaient là pour prouver qu'il ne mentait pas et qu'il savait tout ce qui se passait. Il a dit qu'elle pouvait même dire que c'était un mensonge, mais que c'était lui qui avait pris ces photos et qu'il savait tout ce qui se passait. Il dit alors qu'elle pouvait révéler ce qui s'y passait réellement et que tout le monde attendait qu'elle en parle. Elle dit alors que tout cela n'était qu'un malentendu et que sa sœur pourrait l'expliquer mieux qu'elle.
L'homme dit alors qu'il ne pouvait pas croire que sa femme le trompait avec sa sœur. Il dit que lui et sa sœur étaient très proches, mais que maintenant tout a été ruiné à cause de la trahison qu'il avait commise. La sœur dit alors que l'homme avait besoin de se calmer, car il ne s'agissait que d'un malentendu. L'homme dit à sa sœur qu'il ne pouvait pas croire que sa sœur lui avait fait ça. Il dit qu'il aimait beaucoup sa sœur et qu'il l'avait aidée en la laissant vivre dans sa maison, mais qu'elle l'avait trahi en lui faisant ça. Il dit qu'il a toujours pris soin d'elle, mais maintenant il ne veut plus qu'elle reste là et lui demande de partir et de ne jamais revenir. La femme demande à l'homme de se calmer pour qu'il puisse mieux en parler. Elle dit que toute cette discussion n'était pas bonne pour l'enfant, mais l'homme dit qu'il savait que cet enfant n'était pas le sien et qu'il ne se souciait pas de ce qui lui arriverait. La sœur dit alors que la vérité était que la femme avait eu l'idée qu'ils s'enfuiraient ensemble, mais elle lui demande de se taire. L'homme dit alors qu'il voulait que sa sœur quitte cette maison et ne revienne jamais. L'autre homme dit que c'était très surprenant et l'homme lui dit de se taire. L'autre homme a alors demandé ce qu'il ferait et l'homme a répondu qu'il pouvait rester, mais qu'il devait se taire. Il a ensuite dit que l'homme devait voir le côté positif de tout ce qui s'était passé là-bas. Il a dit que l'homme avait réussi à se débarrasser des mauvaises personnes qui voulaient juste son argent et l'homme dit qu'il avait raison. L'autre homme lui dit alors qu'il peut compter sur lui pour tout ce qui pourrait arriver dans sa vie, puis commence à essayer de le serrer dans ses bras, mais l'homme lui dit d'arrêter ses blagues. Il dit alors que c'était le moment pour eux de révéler leur amour, mais l'homme lui dit d'arrêter ça. L'autre homme commence à rire et dit qu'il plaisantait juste avec l'homme et l'homme lui dit de ne plus faire ça.